parler de la commission des usagers, mais on va parler de la vie concrète, la vraie vie des usagers dans les établissements, donc, et aussi de beaucoup d'autres enjeux. Donc Robert Fischer, qui est médiateur de santé père à Kéros, un établissement résidentiel dans les Yvelines, et Mathieu Engelbert, qui est graphiste, intervenant graphiste également dans le même établissement. Alors on voudrait aborder rapidement en fait, c'est quoi cette commission, à quoi elle sert, et puis parler effectivement un peu de vos expériences à vous, à travers la vraie vie. Alors, cette commission d'usagers, elle fonctionne depuis 5 ans et elle rassemble, il y a plus d'une centaine de personnes, usagers et professionnels, qui y ont assisté. Elle se réunit 2 fois par an. Elle est coprésidée par Alain, et elle a été présidée par Robert et actuellement par une autre personne, usagère, qui s'appelle Valérie Antelmi. Et ça, c'est très important parce que c'est vraiment pouvoir rassembler ensemble les usagers et les professionnels pour débattre de tous les sujets qui concernent leur accompagnement et la vie dans les établissements. Donc les mots-clés, vous les connaissez. Tout à l'heure, Jean-Louis Laura a dit faire avec, c'est-à-dire coopérer. Alors pouvoir d'agir, savoir expérientiel, participation, représentation, tout ça, tout le monde en parle dans le médico-social, mais comment le faire vivre vraiment ? Dans cette commission, on aborde la vraie vie, c'est-à-dire que font dans le fonctionnement, la qualité des services, les usagers dans les établissements, qu'est-ce qu'ils proposent. Ce n'est pas que les professionnels qui proposent des actions et des services, donc ils animent, ils proposent des choses, jusqu'à se professionnaliser parfois, puisqu'on a défini des statuts d'usager pair, de médiateur de santé pair, on réfléchit à des parcours de formation. Donc ça, c'est très important. C'est une instance de représentation, cette commission nationale, au niveau de l'association, mais le projet, c'est d'avoir un peu des mini-commissions, c'est-à-dire des collectifs d'usagers dans chaque établissement. On aborde toutes les thématiques autour du rétablissement, de l'accompagnement. Et effectivement, je le disais précédemment, on fait des formations mixtes entre professionnels et usagers sur la participation et les projets dans les établissements. On va animer pour la première fois cette année, c'est Robert qui va l'animer, la formation père aidant. Voilà, beaucoup de choses. Donc tout de suite, Robert, je te passe la parole pour rebondir là-dessus. Ok, merci, bonjour à tous. 10 minutes, c'était très court et en même temps, ça me paraît très long maintenant. Donc il y a une phrase qui me remonte, là, c'est quand on a créé cette commission nationale de usagers d'Opélia, on a choisi une phrase de Nelson Mandela qui disait « Ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi ». Donc voilà, je pourrais peut-être presque partir là et laisser méditer là-dessus, mais non, juste pour dire que j'ai envie de dire ce matin, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde très compliqué. Et donc quand tu parles de la vraie vie, pour moi il n'y en a pas d'autre. Il y a la vraie vie et je ne sais pas ce que c'est que la fausse vie. Mais voilà, donc je me suis juste imaginé là en voyant la salle et en arrivant, alors c'est pas du tout, c'était une réflexion comme ça qui m'était venue, mais si dans quelques semaines, dans quelques mois, tous les usagers d'Opélia se rétablissent, vont mieux et partent, qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà, c'est venu comme ça, donc voilà, mais j'arrête de faire le bas. Juste voilà, on devait être 3, donc avec Claire qui n'a pas pu venir malheureusement, qui est usagère formatrice, qui intervient dans les différentes formations de Kéros, notamment sur les psychotraumas, mais voilà, je suis très content d'avoir pu convier Mathieu, voilà, je te laisse te présenter Mathieu, parce que ce sera plus simple. Alors bonjour à tous, donc il y a 1 an, à la même période, j'étais justement à Kéros, je suis arrivé là-bas pour la première fois, donc c'était en juin 2017, et depuis quelques mois, j'ai déjà pu participer et animer des ateliers au sein de la structure. Donc on va dire que je suis passé un peu de l'autre côté aussi, donc c'est super parce que même déjà en tant qu'usager, je me rendais compte que j'arrivais aussi à m'évader en dessinant, en travaillant, et j'ai beaucoup apprécié un atelier qui m'était proposé à Kéros et je me suis proposé pourquoi pas l'animer ponctuellement. Et donc je relais en fait une personne qui est déjà là, qui s'appelle Carole, qui anime très bien cet atelier, et moi j'amène un petit complément avec mon savoir-faire, parce que je suis quelqu'un je fais de la peinture depuis pas mal d'années, je fais du graffiti, et j'ai appris pas mal de connaissances, de
technique, je suis menuisier aussi, donc j'essaye de transmettre mon savoir. Voilà. Ok, juste, ouais, je pense que là tu viens de dire un des mots-clés, pour moi c'est la transmission, et le fait de faire participer l'usager, faire venir des anciens, entre guillemets comme on dit, qui sont aussi, qui ont plein de choses à transmettre, qui ont appris de leur parcours de soins, qui ont une expérience, mais aussi de transmettre une notion qui moi me paraît essentielle dans le parcours de rétablissement d'usager, c'est l'espoir. L'espoir de pouvoir aller mieux, parce que les gens qui sont mal, qui sont en souffrance, qui sont vulnérables, des fois n'y croient plus. Et donc je pense que les gens comme Mathieu, comme Claire qui n'est pas là, comme moi, comme d'autres, qui viennent participer, qui reviennent, parce qu'une rencontre a lieu, une rencontre humaine, et donc qui ont envie de garder un lien, et c'est pas pour rien que certains reviennent et d'autres ne reviennent pas, voilà, ils permettent de véhiculer cette notion qui est l'espoir, et donc je pense qu'il fait du bien à tout le monde, usagers et professionnels y compris. C'est vrai. Bien, merci.